réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Pasteur Wilfried Zawi. Il était en colère aujourd'hui. Entré dans gueuler toutes les personnes qui disent que lui, il organise les masterclass pour leur montrer comment faire un peu de l'argent. Pourquoi il fait payer ça? Il dit que les petits miettes que le fidèle donne à l'église ne sont pas suffisants. Il doit organiser les masterclass pour se faire un peu de l'argent. Parce que c'est à partir de son intelligence qu'il fait ça. Il dit, il donne des raisons pourquoi il demande l'argent dans ces masterclass-là. Parce que si toi, tu peux perdre dans une affaire qui pourra te coster plus que de l'argent que tu pourras aller participer dans ces masterclass. Je ne sais pas si tu suis les masterclass directement, tu vas réussir. Parce que moi, je sais que dans tous les business, il y a des risques de gagner ou de perdre. Il n'y a pas un business qui c'est toujours gagné. Il y a toujours des risques 50-50. Non, je ne sais pas de quel masterclass il a entendu. Il était tellement en colère, il a parlé. Pourquoi il demande de l'argent? Pourquoi il insiste trop sur l'argent? Parce que les fléaux, on est en train de les attaquer. Lui, le pasteur Mohamed Sadoro, le pasteur de l'ICC qui demande beaucoup d'argent. Il vit aux dépens de fidèles. Il vit aux dépens des appels des fonds et tout. Et pour se faire donc des justifications qu'il a eu à faire ces lives-là que je vais vous laisser suivre. Et vous allez me donner vos avis dans les commentaires. Ils sentent que le business est menacé ou comment. Même si les fidèles vous donnent des peu d'argent. C'est comme ça qu'ils doivent négliger de l'argent donné par le fidèle. C'est que je ne comprends pas. Vous êtes d'accord ou non avec ces pensées? Vous allez m'écrire ça dans les commentaires. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Mais je ne reviens plus. Suivez. Les choses spirituelles là, c'est trop cher. Laisse-moi te dire, l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Attendez, Boilou. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Je prends un exemple. Si tu dois payer une connaissance à 2 millions, et que tu refuses de payer la connaissance à 2 millions, et que tu passes ton temps à échouer, et que tu as perdu 6 millions dans ton échec, première entreprise, après tu es venu refaire une entreprise, tu as perdu 10 millions, tu as pris 15 millions, tu as investi. Quand tu calcules tout ça, tu as combien? Tu n'es pas pour les 25 millions, 30 millions. Et ça n'a rien à voir avec l'effort physique. Ça n'a rien à voir avec les insomnies. Ça n'a rien à voir avec les troubles, les problèmes autour de ça. Prends le temps, calcule. Tout ce que tu as perdu par ignorance, là, ça dépasse 2 millions. Tout ce que tu as perdu par ignorance, ça dépasse 2 millions. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Votre problème, c'est que vous ne vous êtes jamais assis pour faire la comptabilité de tout ce que vous avez perdu par ignorance. Ah ouais. Vous ne vous êtes jamais assis pour comptabiliser ce que vous avez perdu par ignorance. C'est pourquoi vous évaluez le prix de la connaissance. La connaissance, d'abord, je vous ai dit, la connaissance n'a pas de prix. Parce que l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Ne pas savoir, patate, ça te fait perdre du temps. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle 5 ans de vie? Tu vas rattraper ça comment? Tu vas rattraper ça comment? Il y en a qui sont ici là, par ignorance, ils ont raté des bénédictions. D'autres ont gâché 10 ans de leur vie. Par ignorance. Ils vont rattraper 10 ans là comment? D'autres ont pris 100 millions, ils ont mis dans un commerce, ils ont cru que c'était le beau, c'était le chic, ils ont investi. Aujourd'hui, ils sont arrivés au stade où ils doivent céder ça. Et ils sont en train de céder, de brader le magasin. Et ils ont mis de la technologie dans le magasin. Ils ont pris un magasin cher, bien placé. Ils ont investi de leur argent. Mais ils sont arrivés sur le terrain du commerce. Quand le combat a commencé.
Quand le combat a commencé, ils ont lu leur. C'est qu'ils ont déjà perdu 100 millions départ d'abord. Ça, c'est une seule entreprise. On t'attend encore, faut revenir. Va chercher 200 millions, faut revenir. Comme tu penses que c'est une affaire de l'argent, va chercher 200 millions et puis reviens nous voir. Ouvre une entreprise plus forte. Tu vas voir, il y a quoi dedans. Quand tu vas finir d'ouvrir. Quand tu vas finir d'ouvrir. Il y a deuxième entreprise. Tu vas voir que ça a échoué encore. Et vous venez après à l'église. Non, papa, je ne sais pas. Tout ce que j'ai fait là ne marche pas. Quand j'ai fait quelque chose, au début c'est bon. Et puis après ça, c'est pas bon. Au début c'est bon parce que le combat n'a pas encore commencé. Mais quand les gens voient que tu commences à devenir quelqu'un. Quand les gens voient que tu commences à avoir des clients, quand les gens voient que ton commerce commence à devenir sérieux, que tu risques de les dominer, alors le combat commence. Voilà pourquoi à chaque fois au début c'est doux et puis après ça commence à devenir difficile. Parce que quand le combat commence, tu n'es pas suffisamment fort. Et tu n'es pas suffisamment fort, tu n'es pas mystiquement prêt quand le combat commence. Donc le combat anéantit, assujettit ton commerce. Et après, tu recommences. Et quand tu recommences, c'est le même circuit. Tu recalcules. Tu vas voir combien tu as perdu par ignorance. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. L'ignorance coûte plus cher que la connaissance. C'est pourquoi mon Zawi, si tu me vois aujourd'hui, je parle et puis tu vois, on dit, il est intelligent, il est cultivé. Hey, je me suis formé à prix d'argent. Je n'ai pas joué ma formation. Je n'ai pas joué ma formation. Si je te montre mes livres, je n'ai pas joué ma formation. Je n'ai pas joué avec ma formation parce que j'ai compris une chose. L'homme est égal à ce qu'il sait. Tu n'es pas supérieur, tu n'es pas inférieur. Tu es juste le résultat de ce que tu connais. C'est pourquoi je dis, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce que tu connais, c'est ce que tu es. Donc arrête de minimiser la connaissance. Non, c'est pour connaître ça là, qu'on n'a qu'à payer. C'est vrai que tu n'as pas payé que ta vie est comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ceux qui sont des grosses voitures qui sont ministres aujourd'hui là, c'est parce qu'ils ont payé école. Tu comprends? Ceux qui sont ministres aujourd'hui là, c'est parce qu'ils ont payé école. C'est pour ça que tu les vois, on les a nommés. Ils ont de grands diplômes. Ceux qui sont PCA dans les grandes entreprises. Tu peux c'est dans EPP BAD 3 qui sont partis. C'est dans EPP BAD 3. Et tout ça, quand tu regardes les CV là, ils ont payé école aux États-Unis. Ils ont payé école en Europe. Ils ont payé école en Chine là-bas. Ils sont allés faire formation d'expertise dans un pays compliqué au bout là-bas. Quand tu vois le montant des scolarités, tu comprends pourquoi aujourd'hui, c'est lui qui est PCA. Tu comprends pourquoi aujourd'hui, c'est lui parce que la connaissance là. Aïe, aïe, aïe. Elle n'a pas de prix. Maintenant, vous et moi, qui sommes partis dans EPP et Morobolou 2. Tu connais EPP Morobolou 2? École publique privée, Morobolou 2. On se comprend? Ceux qui sont partis dans ces genres d'endroits-là. Aujourd'hui, nous voici. Diplôme est dans ta main. Tu t'en partout. Quand tu te poses ton CV, on te rappelle. Qui va venir prendre des pépés au Morobolou? On sait que Morobolou, la scolarité, c'était 30 000. Donc, forcé, on t'a rien montré là-bas. Forcé, on t'a rien dit. Parce que le prix que tu payes là, ça définit aussi ce qu'on t'explique. L'argent que tu payes là, ça définit ce qu'on t'explique à l'école où tu vas là. Donc, amusez-vous. Amusez-vous. Qu'est-ce que c'est-à-dire, non, c'est pour connaître ça là. Quand on doit payer ça là, faut garder ton argent, champion. Garde. Il te fait payer parce que tu n'es pas mon fidèle. Des questions. Ah oui, oui, oui. Et puis il te fait payer parce que même quand tu es mon fidèle là, et puis tu achètes à l'église Genèse, quand on dit à telle chose qui est gâtée, tu cotises pas. Ils sont en ligne et puis ils parlent. Des choses les plus basiques, tu cotises pas. Même les femmes se plaignent parce que pour venir de cotiser 2000 francs par mois dans l'association de femmes, elles n'arrivent pas à cotiser 2000 par mois. Elles n'arrivent pas. Jusqu'à présent, c'est moi qui paye les factures d'électricité dans l'église. Jusqu'à présent. Donc, il y a quelqu'un qui dit, papa, il faut faire ça parce que ici, tu es fidèle. Tu as fait quoi pour l'église? Tu as cotisé pour combien de programmes de prière? Quand il m'a fait les programmes de prière, tu me dis, papa, que Dieu t'accompagne. Baf qui est là-bas, c'est Dieu qui a mis dans mon sac pour pas dire. Papa, que Dieu t'accompagne. Même mon billet d'avion, aucun fidèle ne s'est jamais demandé comment le pasteur voyage. Comment il voyage pour aller faire les programmes.
Comment ils montent les vidéos? Comment ils payent l'administration? Là encore, c'est une autre paire de manches. Parce que les vidéos que vous regardez là, les gens sont payés pour ça. Les gens travaillent. C'est leur travail. Ils ont tout laissé. Ils sont dans l'église et puis ils travaillent comme des monteurs. D'autres travaillent comme secrétaires. D'autres travaillent. C'est un travail. On les paye à la fin du mois. Donc, quand tu as des jolis fidèles comme ça, qui ne contribuent pas, qui ne participent pas, ils sont venus, ils ont fait leur offrande de 500, de 1000 francs, de 5000. Quand ils ont fini, ils sont partis. Si ça fait 100 000, on considère qu'il faut te débrouiller. Dieu lui-même va multiplier les 100 000. C'est qu'on a compris. Maintenant, nous, on vient, on vous dit dans ce cas-là, on fait notre masterclass. Tu dis non, papa, il faut faire gratuitement. Parce que vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. Oh. 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 Donc j'ai reçu gratuitement. Oh. Ok. Ok. Oh. Ok. Et on va bouger. On va bouger. On va bouger. On va bouger. Place bien ta joue. Tourne comme ça. Fais un peu comme moi. Fais un peu comme moi. Tourne ta joue comme ça. Place bien. Essaie de suivre un peu. Je fais un truc. Je te fais bisous. Et tout. Yeah. Si tu bouges, si tu fuis, tu vas m'énerver. Si tu fuis, tu vas m'énerver. Quand tu as commencé pour toi, il n'est pas parlé. Si tu fuis, tu vas m'énerver. Tourne ta joue un peu. Tourne. Et puis essaie de caresser. Moment ton tissage là, c'est le feu là. Je fais enlever un peu le tissage. Je vois un truc. Je vois un truc. Viens. Je vois un truc là. Viens. Viens. Oh, je vais pas te taper. Oh. Et toi, tu es un enfant. Donc, les gars, vous devez comprendre ça. En fait, tu es en train de le faire là. L'argent, tu ne passes ton temps à perdre. C'est mieux, tu vas t'asseoir. Parce que nous, on n'a pas envie d'aller en enfer aussi. Donc, on ne veut pas aussi laisser affaire de Dieu là, pour aller chez les féticheurs, pour prendre la mystique ténébreuse, pour venir prospérer à l'église. Mais dans l'église, là, il y a la mystique biblique. Oui. Et beaucoup d'hommes de Dieu, quand vous voyez debout là, ils connaissent ça. Mais ils viennent vous prêcher, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Maintenant, vous êtes dans le combat. Le monde, il a aimé. Oh. Fils unique, il t'a donné. Oh. Tu prends le nom de Jésus depuis là, tu pries, ça prie pas. Tu jeûnes, ça jeûne pas. Tu parles en langue, ça parle pas en langue. La situation est têtue. Une situation, elle a les pieds durs. Il est les mollets secs. C'est une situation qui est gâtée dans ta main. Te voici, on te dit, faut adorer. La tante là, elle a adoré jusqu'à... Sa chanson, elle sort de la maison, elle allume adoration. Et puis sa maison est remplie d'adoration parce qu'elle se dit, je dois inonder, je dois saturer l'endroit de la présence de Dieu. Qu'elle revient encore, c'est dans le même endroit où il y a musique adoration qui joue là. C'est là-bas, elle dort. Et puis Marie de nuit vient. Et puis Marie de nuit, il porte caleçon vert. Peut-être, mais il s'en fout d'adoration, elle a mis là. Il porte caleçon vert. Demain, il vient, il porte caleçon rouge. Demain, il veut un mari de nuit sexy. Un mari de nuit sexy. Et il est sexy dans un endroit d'adoration. Un endroit où la tante a mis adoration. Un mari de nuit vient en caleçon vert. Tu sais, la couleur du caleçon montre que l'esprit là même n'a pas bon comportement. La prière du caleçon même montre que l'esprit là même n'a pas bon caractère. Caleçon vert comment? Caleçon vert comment? Et puis le comble, ce jour où elle a mis adoration, il vient lubrifiant. Tellement ce qui va se passer là, c'est pas bon. Marie de nuit là me vient, elle lubrifiant. En fait, c'est parce qu'elle a mis adoration qu'il est excité. Parce qu'il voit ça en zouk. De toute façon, il va peinturer la tante là. Elle va pas croire. Quoi, adoration? Il t'a loupé. C'est grossesse seulement, il t'a pas encore enceinté. C'est pour ça que tu es en train de continuer dans les arts. J'ai mis adoration pour dormir. Il y a adoration pour dormir. Ok, il y a compris. On parle, vous parlez. Au lieu de chercher la vraie solution au problème, on parle, c'est vous qui conjuguez. Là, ton mari vient lubrifiant, ça te dit rien.
Ton mari de nuit vient lubrifiant, ça te dit rien. Ça te dit rien. Tu penses que la vie est simple. Ça n'attire même pas ton attention un peu. Ça n'attire pas ton attention. Dans l'adoration que tu mets là, puis quand tu ouvres ta Bible pour dormir, il lit Bible là. Et puis, ce qui est mauvais même là, mari de nuit, quand il vient, il lit pas toute la Bible. Attendez, on dit tu fais sûr. Le problème du mari de nuit, quand il vient, il lit pas toute la Bible. Lui, il lit Genèse chapitre 4, le verset 1er. Adam connut Ève et elle enfanta Caïn. Point. Lui, c'est toute la Bible qu'il connaît qu'elle a. Quand il finit de lire ça, il dit début de la prédication, il enlève son caleçon vert en même temps. Parce que Adam doit connaître Ève. Elle doit enfanter Caïn. C'est tout. Lui n'est pas dans votre affaire de Moïse envoyer la loi. Il n'est pas dans ça. Ce qu'il a dit là, c'est dans la Bible ou pas? Ouvre la Bible, tu vas voir, c'est pas dedans. Ouvre la Bible, tu vas voir, c'est pas dedans. Genèse chapitre 4, le verset 1er. Adam connut Ève et elle enfanta Caïn. Il enlève son caleçon vert en même temps. C'est sans connaître Ève comme ça. Ève l'attrape et il dit laisse-moi te connaître. Laisse-moi te connaître. Il n'est pas joué aujourd'hui. Pensez qu'on est en train de s'amuser. Le monde spirituel là, c'est une affaire d'esprit qu'il y a derrière toi. Tu ne peux pas venir jouer ta vie comme ça. Tu ne peux pas. On ne réussit pas par hasard. Amen. YouTube, allez sur TikTok. Allez sur TikTok. Bon, on dit vous m'entendez pas. TikTok. Tu comprends? Oh, ils n'entendent pas. TikTok. On dit vous m'entendez pas qu'il y a problème de son. Et Dieu. Comment on fait la main? TikTok. Bon, restez comme ça. Restez comme ça. Voilà. Il est venu à vous après. Après, on se voit. Je ne sais pas ce que vous expliquez. Ne vous m'entendez pas. Je vais vous faire les signes pour que vous partez sur TikTok. TikTok. Oh, bref. Il y a quelqu'un qui dit qu'il faut écrire sur papier. Il n'y a pas Bic champion. Mon Bic est fini. Les gens ne payent plus dîmes. Mon Bic est fini. Il n'y a pas Bic. Il n'y a pas Bic. Feuille même, il n'y a pas. Donc, les gars, vous vous faites plus sérieux. Revenons ici. Vous ne pouvez pas ne pas avoir d'entité spirituelle avec laquelle vous marchez. J'ai dit, si tu n'es pas bien fait Dieu, faut pas t'y faire le diable. Faut pas rester au milieu. C'est toi, tu seras le perdant. L'ignorance coûte cher. On se comprend? Très bien. L'ignorance coûte très cher. Donc il est important que quand toi qui es en train de m'écouter, par les compassions de Christ, par les compassions de Christ, et tu n'avais personne pour t'aider. Voilà la vraie vérité. Tu t'es senti seul. Et ceux qui t'ont combattu, là, ils ont fini par te vaincre. Et puis tu viens à l'église, on te dit maintenant, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour qu'il y ait toutes choses sous le soleil. Je me suis déjà débattu pour ouvrir magasin. C'est que c'était le temps. On me combat. Vous ne m'aidez pas dans mon combat. Vous venez après me dire, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Quel temps? Quel temps il y a sous le soleil? Si tu ne peux pas m'aider, pas m'énerver. Et vous partez encore avec votre même courage pour reprendre encore une activité. Et c'est le même scénario. Les gens viennent vous attaquer encore. C'est le même scénario. Et vous perdez encore la bataille. Et vous revenez. Et puis à l'église, au lieu de vous montrer comment on fait pour se battre mystiquement dehors là-bas, parce que c'est pas le courage qui vous manque. Le pasteur vient vous dire, ça va aller. Jésus est avec toi. Sois fortifié. Sois fortifié. Tu dois porter ta croix. Porter la croix là, c'est l'épreuve. On dit l'ennemi m'attaque. La Bible dit, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. On me fait la guerre. Tous les gens me tabassent. Tu me dis de me fortifier. Ils me fortifient comment? Les gens me bastonnent tous les jours.
Et puis tu me dis, sois fortifié comment? Un jour Dieu fera. Donc le Dieu, lui il peut faire toujours. C'est moi mon Dieu, il atteint un jour. Les autres jours, mon Dieu, il est fait. Attends, c'est férié? Est-ce que les autres jours là sont fériés chez mon Dieu? Et c'est comme ça que beaucoup aujourd'hui sont découragés à l'église. Mais quand tu les vois danser, louer Dieu même, leur louange même, ça loue pas bien. Quand tu vas adorer Dieu, leur adoration ne loue pas bien. Ça n'adore pas. Parce qu'ils sont fâchés à l'intérieur. Mais comme ils ne veulent pas aussi perdre leur âme, en allant chez le diable, ils sont assis et puis vous regardent vos narines et puis vous supportent. Soit ça va parler de ton enfant là, ça va s'il est trop ton fidèle. Au fait, il ne veut pas aller chez le diable. Et comme il ne veut pas aller chez le diable, il préfère s'asseoir et puis regarder tes narines. Chaque dimanche, tu viens parler de la femme qui a la perte de sang. Il te regarde. Mais quand il te regarde et puis tu lui dis, Dieu va faire. Il se rappelle de tout ce que Dieu n'a pas fait. Et puis il a envie de te gifler. Mais comme il n'a pas envie d'aller en enfer, il est assis en église là. Il est calme et puis il ne parle pas. Il est calme et puis il parle pas. Tu sais, quand tu arrives dans un asile de fous, il y a des fous qui dansent beaucoup. Il y a des fous qui crient beaucoup. Il y a des fous qui sont très agités. Et puis il y a un fou là. Il y a un fou là. Lui, il est assis dans son coin calme. Quand tu le vois, tu penses qu'il est presque guéri. Quand tu le vois, tu penses que tout va bien. Parce qu'il est assis là. Tu te dis que lui au moins, il peut donner le conseil à ceux qui font du bruit là-bas. Oh, je te dis, c'est la folie de lui là qui a rendu les autres là fous. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient déjà fous. Mais la folie de celui qui est calme là, ça les a rendus plus fous qu'avant. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Mais que lui-même là, il est la folie incarnée. Donc il est calme, il n'a plus rien à prouver. En fait, c'est le doyen. Il est assis et puis gère l'asile. Il est calme. Il maîtrise le coin. Il n'y a pas fou qui est fou que lui. Donc il préfère, il n'a plus rien à prouver. C'est les enfants et c'est les petits fous. Il a fait bruit comment? Lui c'est un doyen. Et c'est un vieux père. Les enfants vont venir faire bruit, le soir, il fait bruit. En fait, ils se voient en mentor. Tu comprends pas? C'est le mentor. C'est le père. Il maîtrise le game. Donc il n'a pas à s'agiter. Quand on met la musique, il danse pas. Il crie pas. Il est assis quelque part, il croise ses pieds. C'est toujours un fou qui se prend un peu au sérieux. Il croise ses pieds et puis il les regarde comme ça. Parce qu'après, il va les noter. Après, il va les noter. Il y a un qui aura 10 sur 10. Il y a un qui aura 8 sur 10. Après, il va les noter. Et c'est comme ça. Quand tu viens à l'église, il y en a qui sont agités. Et puis, il y en a qui sont calmes. Ils sont dans leur coin. Et puis, ils ne parlent pas. Ceux-là, ils savent ce qu'ils ont perdu. Ils ont tellement perdu que tellement ils sont fâchés. Ils peuvent s'asseoir. Ils ne dansent pas trop. Parce qu'ils dansaient comment? Il a déjà perdu 100 millions. Danser comment? Quand il a perdu mes 100 millions, on m'a dit, il faut prendre huile, il faut verser dans le magasin. J'ai versé huile, je n'ai rien vu. On m'a dit, il faut prier, j'ai prié, je n'ai rien dit. On a dit, il faut verser l'huile dans les 4 coins, j'ai versé, on n'a rien dit. On m'a dit, il faut consacrer, j'ai consacré, je n'ai rien vu. On m'a dit, il faut faire hôtel, j'ai fait hôtel, je n'ai rien vu. Malgré tout ça, j'ai bâti un hôtel. Malgré tout ça, j'ai tissé alliance. J'ai perdu mes 100 millions une fois. J'ai perdu 50 millions 2 fois. J'ai perdu 30 millions 3 fois. Ça fait 180 millions. Quand je suis assis là, ici, derrière énervé. Celui qui est en train de m'écouter là, il me doit 180 millions. C'est sur la foi en sa parole que je suis allé faire entreprise de 180 millions et j'ai perdu mes 180 millions. Comme je n'ai pas allé en enfer, je suis assise là. Ne me demandez pas encore de danser. J'ai déjà perdu mon argent. Ne me demandez pas de danser. Et puis c'est là maintenant qu'il y a un chante qui ne sait pas quoi faire de son âme. Il y a un chante qui ne sait pas quoi faire de son souffle de vie. Que elle est tendue, levez-vous, louez le Seigneur, louez, alléluia, 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 puis tu vas, alléluia Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Elle a envie de te frapper, petit. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans l'église? Tu sais ce qui se passe dans l'église? Tu sais ce qui se passe dans l'église? Est-ce que tu sais ce que la tantine a fait par la foi et puis ça n'a pas marché? Tu sais ce qui est en train de se passer? Toi, on a qu'à se lever pour danser. Tu penses qu'on danse facilement comme ça? Faut pas t'amuser les gens. Si tu as venu chanter la chante, et puis tu vas quitter devant nous. Et puis tu vois, c'est les tantis, mais c'est les tontons un peu, ils sont dans leur coin. Peu importe ce que tu fais, ils ne bougent pas. Peu importe ce que tu dis, ils ne bougent pas. Levez-vous acclamer le Seigneur. Même pour se lever, tu sens qu'il est lourd. Parce qu'il a beaucoup à dire. Il a beaucoup à dire. Mais il est là et puis il ne parle pas. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Et puis l'enfant, il vient parler mal. Que si vous n'avez pas envie de danser ici, là, c'est que vous dansez ailleurs. Petit. Regarde.
C'est que tu connais pas là. Faut pas venir mettre ta bouche là. On danse ailleurs. Toi, tu sais, au nom de Dieu, là, combien j'ai investi par la foi en attendant que Dieu se manifeste et puis il s'est pas manifesté. Tu sais combien j'ai perdu? Tu dis non, s'il danse pas, il sait qu'il danse ailleurs. Toi, tu as fait quoi? Faut pas me provoquer, petit. Yeah. On sait pourquoi nous sommes venus à l'église ici. Faut laisser. Faut laisser. Que si tu veux pas danser, le Seigneur, c'était mieux de rester chez toi à la maison, petit. C'est que tu commences là, c'est que tu peux terminer. Vous voyez les enfants, le nouveau zèle là. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais à la vérité, tout ce que les chrétiens ont perdu comme combat dehors, c'est parce que spirituellement, on ne les avait pas équipés. Spirituellement, ils étaient seuls. Mystiquement, ils n'ont pas été accompagnés. On leur a rien montré dans la Bible. Si ce n'est pas la bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, elle n'a pas suffi dehors là-bas. Parce qu'au-delà de la bonne nouvelle, il y a la connaissance de la bonne nouvelle. Quel était l'enseignement qui a accompagné la bonne nouvelle? Quels sont les codes de la Bible? Parce que la Bible n'est pas un livre. Si c'était un livre, on n'avait pas dit médite, on avait dit il faut lire. Dieu dit que ce livre, la loi ne se l'impose de sa bouche. Médite le jour et nuit. On ne médite pas un livre, on lit un livre. La Bible n'est pas un livre, c'est pourquoi il se médite. Non, elle se médite plutôt. Elle se médite. C'est que quand tu lis là, tu dois te poser des questions parce que ce qui est écrit là n'est pas seulement ce qui est écrit. Et puis ce qui est dit n'est pas forcément ce qui est dit. En fait, tu dois réfléchir pour trouver ce qui est dit. La Bible n'est pas un livre, la Bible est un code. Voilà pourquoi on ne lit pas, on médite. Méditer fait appel à la réflexion. Méditer fait appel au discernement. Méditer fait appel au questionnement. Méditer fait appel à beaucoup de principes. Donc Dieu sait pourquoi il dit que ce livre-là ne s'éloigne pas. Médite-le. Il connaît lire et puis il connaît méditer. Je vous ai dit, Dieu comprend français. Dieu comprend français. Et les chrétiens, aujourd'hui, se retrouvent faibles dans les combats. Tout ce qu'ils ont comme arme, l'adoration, la louange, la prière basique, le jeûne et puis l'offrande. Voilà les 4 éléments que les gens montrent aux chrétiens. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pourquoi je vous dis, commencez à vous intéresser à la spiritualité chrétienne. Je les connais, les chrétiens. Quand je dis je fais maintenant le mysticisme christocentrique, je sais pourquoi j'ai une même mystique là. J'aurais pu dire la vie spirituelle. Mysticisme, je sais pourquoi. Parce que les chrétiens là, ils sont comme ils sont. Je les connais. C'est une façon de dire aux chrétiens, arrêtez d'être aussi simple. Vous êtes trop simple. Vous êtes trop simple. Donc, pour terminer, intéressez-vous à la mystique chrétienne. Intéressez-vous à la spiritualité chrétienne. La Bible est un livre de mystère. En début décembre, je fais 1 an de coaching avec 12 hommes d'affaires. Nous avons le cours pour la première séance du coaching exactement le jeudi 6. On va ouvrir les 12 mois du coaching pour les hommes d'affaires et pour les femmes d'affaires. C'est que ceux qui veulent assujettir, ceux qui sont dans des luttes, ceux qui sont fatigués de recommencer. L'ignorance coûte cher et la connaissance n'a pas de prix. L'ignorance coûte cher et la connaissance n'a pas de prix. Je parle des hommes d'affaires, des personnes qui sont dans des niveaux de combat. Dans des niveaux de combat. Il y a des choses là, c'est pas encore à ton niveau. Il faut prendre ce numéro WhatsApp. Le coaching se fera sur Zoom. Je te donnerai un numéro de téléphone. Tu pourras m'appeler. Tu pourras même me déplacer dans ton pays pour venir consacrer ton endroit. Pour venir te montrer. Je pourrais venir faire 2 jours. Je te forme. Je finis. Je rentre à Abidjan. Je me rendrai disponible pour eux.
Dieu voit quelque chose. Il y a quelque chose qui est lié à ton activité. Tu m'informes. Je viens, je te dis, voilà. On aura des temps de formation sur WhatsApp, personnellement, ou bien des temps de formation sur Zoom, en groupe. Je veux bâtir des Joseph d'Arimathée. Vous savez, il y a des disciples qui prêchent, et puis il y a des disciples qui ont de quoi financer au point de donner une sépulture, d'offrir un tombeau à Jésus. Il faut prendre le numéro de téléphone. Mais c'est payant. Et c'est pas moins cher. En tout cas, c'est pas moins cher pour celui qui ne connaît pas la valeur de la connaissance. Mais c'est moins cher pour celui qui connaît la valeur de la connaissance. Et surtout pour celui qui sait combien il a perdu par ignorance. Parce que ce que tu as perdu là n'est rien par rapport à ce que tu vas perdre encore. Il faut que tu comprennes. La connaissance, ça c'est une bonne fois pour toutes. Une fois que tu l'as, c'est toute ta vie. Et 1 an, c'est suffisant. Tu as ton pasteur. Moi, je ne veux pas être ton pasteur. Paul dit, quand vous aurez 1000 maîtres dans le Seigneur, souvenez-vous cependant que c'est moi qui vous ai engendré. Ça veut dire qu'il y a les maîtres et puis il y a les pères. Ton père dans la foi n'est pas ton maître dans la foi. Il y a des personnes qui peuvent t'enseigner les choses dont tu as besoin, mais ils ne sont pas tes pères. Tu peux les appeler papa par respect, mais ce n'est pas ton père. Prenez le WhatsApp. Plus 225 05 05 05 77 64. Plus 225 07. Non, 05 plutôt. 05 05 05 77 64. Plus 225 05 05 05 77 64. Voilà, c'est ça. C'est le numéro que vous mettez en commentaire. C'est exact. Demain ou samedi, Dieu voulant, je ferai un direct avec vous ici sur TikTok. Cela vous sera annoncé. Sur comment méditer la Bible. Que signifie méditer la Bible? Que signifie méditer la Bible? Il y a quelqu'un qui dit lui-même il cherche l'argent aussi. Mais le président même de ton pays, il cherche l'argent. Mark Zuckerberg, l'un des plus riches au monde, Elon Musk, continue à chercher l'argent. Donc tu penses donc quand on cherche l'argent, c'est parce qu'on est pauvre. Ah, ça aussi tu n'avais pas compris. Non, lui aussi, il cherche l'argent. Donc quand on cherche l'argent, on ne montre pas les choses aux gens. Lui aussi, il cherche l'argent. Ça veut dire quoi? Lui aussi cherche l'argent. Mais toi, ton argent que tu cherches là, c'est pas ça là que moi je cherche. Toi et moi, on n'a pas le même niveau d'argent qu'on cherche. Tu me comprends? Voilà. Toi et moi, on n'a pas le même niveau d'argent qu'on cherche. Sinon, tout le monde cherche l'argent. Mais c'est le niveau d'argent. Parce qu'il y a des gens là, eux cherchent maintenant des milliards. Ils ne cherchent pas les 100 000, les 200 000. Si tu lui demandes, tu dis, est-ce que 100 000 c'est l'argent? Mais 100 000 qui n'est pas l'argent, c'est l'argent pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que lui, son niveau d'argent qu'il cherche là, ce n'est pas le niveau de 100 000 là. Et puis il y a des gens qui cherchent le niveau d'argent de 100 millions. D'autres cherchent le niveau d'argent de 10 milliards. Chacun a son niveau d'argent. Sinon, tout le monde cherche l'argent. Donc, il faut arrêter de venir te faire passer pour dire, non, lui, il cherche. Genre, quand tu as dit ça, il te dit, non, je ne suis pas intéressé par l'argent. Parce que tu penses que la maison où je dors dedans là. Tu penses que c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait ça? Tu penses que la voiture dans laquelle je roule là, où je mets le carburant, c'est mon oncle qui a fait station. Internet, je suis en train de te parler, c'est mon grand-père qui a Orange, qui m'a donné Internet cadeau, et puis il fait direct, et puis tu ouvres tes narines pour venir commenter n'importe comment, pour expliquer à quelle race de primates tes parents appartiennent. Non, lui aussi, il cherche l'argent. Tu as vu quelque chose qu'on arrive à faire sans l'argent? S'il n'y avait pas l'argent pour avoir un bon téléphone, tu es sûr que toi, tu allais me voir clair, en direct en train de regarder. Tu allais me voir clair? Il n'allait pas sortir flou devant toi. Il n'allait pas sortir, puisque la caméra est bizarre, il n'allait pas sortir lugubre devant toi.
Non, c'est-à-dire, c'est Mamie Loto, lui-même aussi qui parle là, il cherche l'argent. Tu connais le prix d'une voiture qui est garée dehors là, tu connais le prix. On ne cherche pas le même niveau d'argent, toi et moi. Donc, faut connaître ta catégorie. Pas parce que tu as barbe noire et barbe noire que tu as besoin des camarades. Des fois là, je suis grand frère de ton papa. Dans ce que tu es en train de dire là. L'argent que tu es en train de dire là. Même ton papa, il peut l'envoyer à l'école. Il peut l'emboucher. Tu me comprends? Donc, faut comprendre ce que j'entends dire. Tu peux coller tes frères et puis les payer par moi. Donc, faut pas venir parler parce que tu as eu un pass internet et puis tu n'es pas lépreux, tu as des doigts pour écrire. Donc, tu vas venir vociférer en commentaire. Espèce de primate. Vous pensez quand les pasteurs, là, on a le droit de s'asseoir et puis vous écoutez nous minimiser. On s'assoit et puis nous, on vous écoute, vous nous marginalisez, on vous écoute, vous nous parlez mal. Parce que vous pensez que nous, on est descendants de Jésus. Jésus, là, va lire la Bible. De toute façon, Jésus parle mal. De toute façon, Jésus parle mal. Tu n'as pas à croire. On parle des choses, vous êtes en lui-même aussi, cherche l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Et lui-même qui s'inscrit là, c'est parce qu'il cherche l'argent qu'il va venir s'inscrire. Et c'est parce que quand il s'en travaille, il perd l'argent. C'est pourquoi il cherche comment trouver les solutions. Et puis il s'inscrit. C'est parce qu'il cherche l'argent. Donc c'est dans la quête de ça là que tout le monde est. Moi je sais pas quoi. Quand tu n'as rien à... quelqu'un fait quelque chose sur Internet, ça ne t'intéresse pas là. Passe ton chemin. Moi les gens que j'aime pas là, je ne les regarde pas. Voilà, parce qu'il y a des gens, leurs vies sont tellement ennuyeuses qu'ils ne t'aiment pas, hein, mais ils viennent te regarder. Voilà, c'est pour ça que vous échouez, c'est pourquoi nous on réussit. Parce que nous on se focalise sur l'essentiel. Et quand tu n'aimes pas quelqu'un, cette personne n'est pas essentielle pour toi. Donc tu ne le regardes pas. C'est tout. Moi, je n'ai pas le temps de regarder des gens qui ne m'intéressent pas. C'est pas compliqué. Vous prenez votre souffle de vie pour écouter quelqu'un que vous n'aimez pas pendant 4 heures de temps. C'est pas être maso ça. Ça, c'est pas du masochisme. C'est du masochisme, tu es maso. Tu es vraiment de l'Ancien Testament. Oui. Moi, quand quelqu'un ne me convainc pas, même qu'il s'en fait scroller, et puis attends, ça va, il dit, il saute en mettant, vous, pareil, tu ne m'intéresses pas. Non, tu ne m'intéresses pas. Non, il y a des hommes de Dieu que j'aimais bien, même en Côte d'Ivoire ici, que j'écoutais en tant que des pères, des dévanciers. Mais aujourd'hui, là, c'est plus des pères pour moi, c'est des aînés. C'est des vieux pères, c'est des grands frères. Parce qu'un père, là, il y a le comportement, il n'a pas. Désormais, là, quand il entend, il était ri, voum. Voum. Fais dire avec moi, voum. Tu sais pourquoi il fait le voum, là? Parce que quand on est un père, il y a des comportements qu'on n'a pas. Et ce que ces gens-là m'ont fait dans ma vie, pendant que je les aimais et je les défendais de fois même sur Internet. Mais quand je regarde ce qu'ils ont fait dans le secret, et puis maintenant devant tout le monde, ils sont là, alléluia, avec des beaux sourires. Voum! Parce que tu peux mentir à ceux qui sont assis devant toi. Mais moi, il te connaît. Moi, il te connaît. Voilà, donc il n'y a plus le temps. Vous êtes les seuls, vous n'aimez pas quelqu'un, mais vous écoutez ce qu'il dit. Vous l'écoutez. Non, moi quand il ne te supporte plus, il ne t'écoute plus. Non, quand moi je ne crois pas en toi, il ne t'écoute plus. Non, quand moi je ne suis pas sûr de ton affaire, il ne t'écoute pas. Non, quand tu me plais pas, je ne t'écoute pas. Il ne t'écoute pas, il t'écoute pourquoi? Il te boignant plus, le jour où tu me vois, il t'appelle pas papa, il t'appelle bonjour homme de Dieu. Parce que tu me plais plus. Parce que tu as un mauvais comportement. Et tu es méchant. Oui. C'est les gens on entend de parler. Et puis, amusez-vous. Vous. Mais il y a des gens qui viennent. Et puis, ils t'aiment pas, hein, mais ils sont sur direct des avis.
Ils sont en train de regarder mon nez. Il y a son nez là-bas. Ils sont en train de regarder, il y a son front là-bas. Ils sont en train de regarder sa barbe. Il y a la barbe là-bas. Et puis il est orgueilleux en plus. Regardez. Ça, c'est un pasteur, ça. Ça, c'est un pasteur, ça. En fait, il est sur moi, hein. Et puis il parle de moi. Ça, c'est un pasteur, ça. Un pasteur qui parle comme ça. Il n'a même pas la tempérance. Il n'a même pas le Saint-Esprit. Mais je sais pas les gens là, quoi. Ils ont baptisé le diable. En fait, c'est ta femme qui est en train de regretter sa vie. Ça se perd. C'est qui est marié? Quelqu'un que tu n'aimes pas, tu es en train de le regarder. Puis tu passes 3 heures à parler de lui, mon mari. Eh Dieu, ma maman m'avait dit, faut pas sortir la nuit. Je n'ai pas écouté, je suis sorti la nuit, c'est ça là, j'ai croisé. Eh Dieu, faut écouter ses parents. Donc la femme là, quand elle éduque tes enfants là, et puis elle dit, quand ton papa parle, faut écouter. Quand tes parents parlent, faut écouter. Elle se rappelle de ce que ses parents lui ont dit à elle, et puis elle n'a pas écouté, puis elle t'a marié là. C'est ça elle prend pour éduquer ses enfants, pour dire, écoutez. Les enfants, écoutez. Si vous ne écoutez pas, vous allez marier quelqu'un qui est comme votre papa. Écoutez-moi. Je suis votre maman, je sais ce que j'ai vécu dans la vie. Tu ne penses pas, les gars. C'est de toi elle parle. Hein. Faut pas penser qu'elle est toi en train de donner intelligence à tes enfants. C'est de toi elle parle. Mais comme elle est derrière toi, elle a déjà dit oui à la mairie. Vous êtes déjà 4 enfants. Elle est déjà vieille. Elle est assise là. Elle peut la face à sa c'est de toi elle parle. Elle est en train de te critiquer vraiment devant toi. Des fois, elle te dit, tu es assis ici, tu ne veux même pas sortir, te chercher un peu. Tu commences à te chercher. Et puis après, elle dit à tes enfants, soyez des combattants, soyez courageux, travaillez dans la vie. Tu peux écrire la critique, c'est toi. Parce que c'est que tu es toujours à santé jouer ludo. Dans la tête aux enfants, ne soyez pas comme votre père. Allez vous chercher. Lui là, il a déjà sacrifié ma vie à lui. Mais vous pouvez sauver encore votre vie. Fuyez. Fuyez mes enfants. Échappez-vous. Échappez-vous. Moi, je suis déjà mort. J'ai donné ma vie pour vous à un monsieur qui vaut rien. Mais vous, sauvez-vous. C'est ce qu'elle est en train de dire. Sauvez-vous. Battez-vous dans la vie. Le monsieur qui joue Ludo ici, là, ne lui ressemblez pas. Battez-vous, mes enfants. C'est ce qu'elle est en train de dire. Elle te critique. Ah, tu es là, non, il y a une bonne femme. Elle donne de bons conseils aux enfants. Quel bon conseil? Elle est en train de te critiquer devant toi-même. Est-ce que tu connais une femme? Femme à mauvais fond, hein? Femme à mauvais fond. Quelqu'un qui s'est assis dans le jardin. Elle a vu tout le monde. Elle a vu chat, souris. Elle a vu mangouste. Elle a vu lion. Et femme, elle a vu quoi? Épervier. Elle a vu corbeau. Elle a vu canard. Femme, elle a vu ver de terre. Elle dit non, je vais causer un serpent. Ça là, c'est quelqu'un. Femme. Elle cause un serpent. Et puis Adam n'entend rien. Adam n'entend pas. Je ne sais pas si elle parlait en Adam ne comprend pas. C'est quand ils sont arrivés au côté où on mange là. Ils ont pris pomme là. Il est en train de parler, ils ont mis dans sa bouche comme ça. Poum. Parce que Adam sait ce qu'il a fait. Il dit à Dieu, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné, j'en ai mangé. C'est-à-dire qu'elle a mis dans ma bouche. Poum. Il a mis mes pommes là. Il n'y a pas le temps, petit. Mange en qui désire. Elle va ça, avale mon mari, ça va aller. Attrape ton cœur. Femme, c'est quelqu'un, hein? Ah, tu vois son jeu. Donc, c'est quel comportement elle a là? C'est de toi elle parle à tes enfants. Pas penser de quelqu'un d'autre. Tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu es sur son direct. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu es toujours sur sa page. Tu n'aimes pas quelqu'un mais tu es abonné. Il sait pas. Il sait pas. Les femmes, applaudissez pour vous, on va avancer. Applaudissez. Applaudissez, parce que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ouais. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc que Dieu vous bénisse. D'accord? Donc commencez à méditer la Bible. Demain ou après-demain, je vais vous dire, abonnez-vous au TikTok. Demain ou après-demain, je vais vous donner l'heure, voilà, ou bien le jour du direct. On va parler de comment méditer. D'accord? Comment méditer dans la Bible. D'accord? Comment méditer la parole de Dieu. Parce que méditer, ce n'est pas lire. D'accord? J'ai aussi ma compréhension de méditer. Et je pense que c'est normal de vous partager ma compréhension de ce que c'est que méditer. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que sa paix, sa grâce et sa faveur soient sur votre vie. Et j'ai été ravi de vous parler aujourd'hui. C'est une journée. Vous qui êtes dans des batailles, soyez fortifiés. Vous qui êtes en train de perdre des batailles, soyez fortifiés.
Mais en même temps, cherchez à connaître la vérité qui va vous affranchir. Voilà. Levez-vous. Levez-vous et puis cherchez la connaissance. Ça va aller. Mais ne cédez pas au découragement. Parce que si tu es découragé, c'est ton problème. Si tu es découragé, c'est ton problème. Tu es le super-héros de tes enfants. Tu es la prophétie de ta maman. Tu es l'équilibre de ton mari. Tu es la bénédiction de ta femme. Tout le monde compte sur toi. Si tu es découragé, c'est ton problème. Mais lève-toi. Vous savez, l'échec, c'est une opportunité que Dieu te donne de recommencer avec la bonne compréhension. C'est pourquoi on n'échoue pas. Soit on réussit, soit on apprend. Donc si tu as échoué, lève-toi, ne dis pas je suis découragé. Ne te décourage pas, champion. Ne te décourage pas. Quand c'est dur, seul les durs avancent. Tu te lèves et puis tu affrontes la vie. Mais pas avec la même méthode. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais une équipe qui perd, là, il faut changer. Donc quand tu as fini de perdre, là, quand tu as soif, il faut réfléchir, il faut te demander qu'est-ce que j'ai négligé, qu'est-ce que j'ai bien fait. Et quand tu fais le bilan, que tu es clair dans ta tête, là, tu recommences, mais avec la connaissance que ton échec t'a enseigné. Tu as vu que les gens, ils vendent les voitures facilement parce qu'ils ne sont pas simples. Tu dois prendre ça pour t'éclairer spirituellement, pour comprendre que c'est vrai, j'ai la tchatch, c'est vrai, j'ai les bons clients, c'est vrai, j'ai le bon contact à qui je peux monter les voitures, les terrains et tout. Mais si je n'ai pas le spirituel, que ma parole est simple, les gens vont m'écouter, mais ils ne vont pas payer. Tu dois comprendre ça. C'est vrai, j'ai un beau magasin, mais si je n'ai pas le spirituel, les gens vont rentrer, mais ça ne va pas passer. Des fois, ils ne vont même plus venir. Si tu es fatigué, il faut dire champion, nous on est là. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous, on se bat jusqu'à la fin. Nous, on est debout jusqu'à la fin. Enfant d'Anoumambo, enfant de Prodomo, enfant d'Hibiscus, enfant de Broken. Tout ça, c'est mon passage. Et puis aujourd'hui, là, enfant de point. Et puis tout ça, c'est ma vie. Parce que je ne baisse pas les bras. Moi, je ne sais pas comment se retourne. Ma charrière est cassée. Ma charrière est cassée. Je ne peux pas reculer. Il m'est tout droit, mon Dieu. Je suis déterminé quand la détermination, mais quand il me voit fuir. Aïe. On enlève mon nom dans le présidentiel. Je suis sorti dans la députation. Tu enlèves mon nom dans la députation. Je suis prêt à chercher à me présenter président du quartier. Je dis, je ne laisse pas. Je suis déterminé jusqu'à détermination, même ma problème est moi. Si jamais vous refusez que je sois président du quartier, j'ai même mes enfants, je dis qui votez Zawi, dans tes battre campagne dans la maison pour être président de la maison. Tu penses dans tes amuser? Quand tu penses dans tes jouer, faut t'asseoir pour causer. Vous devez comprendre. Il n'y a pas de découragement. Il y a des choses là que tu cherches lundi, c'est vendredi, tu vas avoir. Il faut juste avoir le temps, le courage de résister. Il faut être dur. Tu cherches ça lundi, des fois c'est samedi, tu vas avoir. Tu me comprends, non? Voilà. Donc, des fois, ce que tu appelles l'échec n'est pas un échec. Ce que tu appelles l'échec, des fois, c'est pas un échec. Donc, faut t'armer de courage. Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. Fortifie-toi et aie bon courage. Faut avoir le courage de recommencer et de recommencer intelligemment. Faut pas avoir le courage d'abandonner. Parce que pour abandonner sa vie aussi, pour dire je suis découragé, je fais plus rien là. Ça aussi, c'est un courage. Parce que quand il a la vie là, tu peux dire toi tu fais plus rien. Tu comptes dire qui peut te nourrir. Si tu n'es pas courageux là, tu peux dire que tu fais plus rien. Ça aussi, c'est un courage. C'est pourquoi il dit, aie bon courage. Le bon courage te fait travailler pour t'en sortir. Le mauvais courage te fait abandonner puis t'asseoir. Maintenant, quand tu t'assois là, ton courage tu prends pour t'asseoir là, qui va te nourrir? Qui va te nourrir? Ton courage tu prends pour t'asseoir, ne plus rien faire de ta vie là, qui va t'héberger? Ton courage que tu prends pour t'asseoir, ne plus rien faire de ta vie là, tu penses qui va te respecter? Parce que faut vraiment du courage pour être découragé quoi. Non, faut vraiment du courage. Parce que se décourager même là, c'est déjà du courage même. Là, tu comptes sur quoi pour te décourager? Toi, tu comptes sur quoi pour te décourager? Tu peux quand tu as te décourager, qui va te nourrir? Tu vas pas croire. Toi, tu vas pas croire. Décourage-toi seulement. Tu es courageux, hein? Qu'il aime me décourager. C'est pourquoi Dieu dit, aie bon courage. Et même se décourager là, même là, ça demande du courage. Tu me comprends? C'est pourquoi je te dis, il faut avoir le bon courage. Le bon courage nous envoie nous battre pour nous en sortir. Pas à nous battre pour nous asseoir. Lève-toi. Mais ne recommence pas avec la même ignorance. Recommence, mais avec une connaissance.
Recommence avec une connaissance. Apprends de tes erreurs. Regarde quel est le paramètre que tu as négligé. Si c'est le spirituel, alors deviens spirituel. La Bible a suffisamment. On n'est pas obligé d'aller chez le diable. On n'est pas obligé d'aller chez le diable. La Bible a suffisamment de ressources mystiques pour rendre quiconque croit cyborg. C'est pas que tu ne le connais pas. C'est pourquoi je dis dans le coaching des hommes d'affaires, je vais vous apprendre des choses. Mais pour les hommes d'affaires, parce que les hommes d'affaires doivent assujettir. Ils doivent dominer leur secteur d'activité. Tu écris au numéro WhatsApp que je t'ai donné là. Plus 225 05 05 05 77 64. Je te rappelle, c'est pas gratuit. Ce n'est pas cher non plus. Parce que la connaissance n'a pas de prix. Mais l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Ce que tu vas perdre par ignorance là, va au-delà de ce que tu vas gagner en payant la connaissance. Plus 225 05 05 05 77 64. Je sais pas comment on épingle le numéro. Hein. Je veux bien, frère, mais je sais pas. Je sais pas. Donc, essayez d'écrire comme vous pouvez. Voilà, il y a des frères qui sont te mettre en commentaire. Plus 225 05 05 05 77 64. Quand tu écris là, tu te présentes. Je fais telle activité. Je suis dans tel endroit. Je veux participer au coaching d'un an avec le pasteur Zawi. Ils vont t'envoyer le message. Tu vas lire le message. Tu vas voir tous les avantages, tout ce que tu vas pouvoir, tout ce dont tu vas pouvoir bénéficier durant l'année du coaching. Et puis tu vas avoir le prix. Si ça t'intéresse, tu dis je suis intéressé. Si tu penses que ce que tu as vu comme prix là, tu n'arrives pas à le faire. Non, est-ce que je peux avoir un échéancier? Ils vont te présenter un échéancier parce que j'ai dit que ceux qui n'ont pas la capacité de payer un coup, on peut leur permettre de payer de façon échelonnée. Mais il faut te faire former. Il ne faut pas te laisser simple par les compassions de Christ. Il ne faut pas te laisser simple. On se comprend. Le problème de l'église, c'est que ceux-mêmes qui ont découvert les codes, au lieu d'enseigner ça aux fidèles, ils leur enseignent la bonne nouvelle. Et puis eux-mêmes, ils pratiquent. Eux-mêmes, ils pratiquent les codes. Et tu vois, le pasteur, il te fait jeûner, mais lui-même, son ventre grossit. Il te fait jeûner, mais lui-même, son ventre grossit. Bon, un ventre qui grossit, là, ça te rappelle quoi? Manger ou bien jeûner? Tu vois, ses habits, il ne rentre plus. Il était mince, il est devenu large, son cou est devenu long, est devenu épais. Ça te dit rien. Ça te dit rien. Hein? La formation va se faire en ligne. La formation va se faire en ligne. Sur Zoom. Même par WhatsApp, on aura des séances de formation privées. En ligne, par WhatsApp, adaptées à chacun. Et ceux-là même qui sont hors du pays, qui veulent que je vienne dans le pays par rapport à leur entreprise et profitant même pour leur donner des choses pratiques par rapport à l'entreprise, je me déplacerai, je viendrai de leur pays. Sauf qu'ils payent mon billet d'avion, ils s'assurent, ils gèrent mon séjour, j'arrive, je fais mon travail, 48 heures. En 48 heures, quand je finis, je m'en vais. Je prends mon avion, je reviens à Abidjan. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, à Dubaï, que ce soit dans les pays africains, peu importe. Je me déplace, je viendrai. Et puis, on va travailler. Je vais voir quelque chose. Aujourd'hui, c'est moi peut-être qui va vous aider. Mais quand vous allez bien comprendre, et puis Dieu va vous élever. Vous allez dire, le monsieur là, ce n'est pas mon père spirituel. Le monsieur là, ce n'est pas mon pasteur. Moi, je suis catholique. Moi, je suis méthodiste en vrai. Moi, je suis de telle église en vrai. Je ne suis pas membre de Genèse. Mais la manière dont il a pris son temps pendant 1 an, il m'a entretenu. Aujourd'hui, là, moi que mes entreprises tournaient, aujourd'hui, je vois clair dans mon argent. Je vois clair dans mes entreprises. Je suis devenu millionnaire à un certain niveau. Je suis devenu yardé à un certain niveau. Je veux peut-être lui faire du bien. Ah, homme de Dieu, au-delà des inscriptions que j'ai eu à faire, là, voici un terrain pour te dire merci. Parce que c'est pas tout le monde qui se déplace pour faire ce que tu as fait là. Je viens te dire merci. Tu pourras me faire du bien. Tu pourras me faire du bien. Mais il te faut te former. Et ce que tu auras appris là, c'est pour toute ta vie.